Bon les gars, bienvenue à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et je suppose que vous connaissez la passion du tout droit en golf. Et ben on va aller tester ça tout de suite dans les routes bien sinueuses de notre magnifique Haute-Loire, avec une petite Polo GTI et là une Golf GTI. Ça va partir, on va aller tester tout ça et on va voir si le mythe est véridique. Allez, c'est parti, on va s'installer à bord de cette petite Polo GTI. On va voir un peu ce que ça vaut. 180 chevaux du coup dans la petite bête. C'est ça. Elle est pas très lourde en plus, elle doit faire une tonne 2, ouais. Une tonne 2, 180 chevaux, ça va. Bon, ça reste relativement correct. En tout cas, l'intérieur, les gars, il est très propre. On voit qu'il en prend soin. Il y a beaucoup de monde qui a ce petit bonhomme là. Ouais, c'est génial. Il vient de chez Action, lui, non? Ouais, c'est ça. Cette vidéo n'est pas sponsorisée par Action, les gars, attention, hein, ce n'est pas un placement de produit. Là, tu prendras à gauche, s'il te plaît. J'ai l'impression d'être un moniteur auto-école. Et là, on va aller se faire plaisir. Donc là, on va voir si ça tient la route ou si ça tient pas du tout d'ailleurs, une petite Polo. Ça marche bien quand même, hein? Un petit enchaînement comme on les aime. Là si t'arrives un peu fort, voilà le boulot quoi. C'est pas génial, hein. Alors je tiens à le dire, pour nos amis qui nous regardent, j'avais essayé une Golf 5 GTI. Et ben je peux vous dire que je me suis jamais autant fait peur que là-dedans. La Golf 5 GTI rouge les gars. Ah ouais. Mais c'était le premier virage que j'ai pris, mon pauvre, j'ai eu peur, j'ai cru que je me jetais. Ah ouais. Ça tenait mais vraiment pas, c'était vraiment vraiment horrible quoi. Adéquate, bah c'était une voiture de tout droit quoi du coup. Ouais. Boîte 7 DSG qui fait bien le taf. Alors après je crois qu'il y avait un petit souci sur ces phases là justement, c'était au niveau de l'huile. La consommation d'huile, toi ça va à peu près ça allait, théoriquement, mais c'est vrai que ces phases là il y a eu quelques petits soucis apparemment qui sont revenus. Et celle-là du coup c'est la 1,4 litre 4, 180. 1,480 chevaux. Ça fait le taf, elle fait une tonne 2 à peu près. Et franchement bah voyez les routes, c'est des routes comme ça. Donc franchement elle se comporte pas trop mal. Après on ira faire le petit comparo avec la Golf. Mais franchement pas déçu du comportement. Toi qu'est-ce que t'en penses relativement de ta caisse? Moment, elle va bien. Elle va très bien, elle fait le taf quoi. C'est ça que tu veux nous dire. Non franchement très bonne petite voiture, très sympathique. T'as une petite ligne dessus ou pas du tout? 2000 Tech, ouais. 2000 Tech, c'est très bien. Ça me plaît, ça me plaît. T'as passé les petits logos en noir aussi. C'est ça. Et le petit toit ouvrant à moitié ouvert, ça c'est pas mal aussi. C'est le classique de toute façon des mecs qui conduisent des Golf ou des A45, tu vois. Le toit toujours un peu ouvert, hein. Non mais sinon c'est une très très jolie voiture. Elle a un beau petit design et ça me plaît. Mais niveau comportement sur la route, c'est pas dégueulasse. Bon là du coup il nous fait le petit passage, on va voir vraiment si ça marche un peu dans ces petites routes sinueuses, si ça se comporte mieux que Renault Sport, et là vous me le direz. Et ben voilà. C'est honnête. Je pense que c'est honnête. Tu es satisfait du comportement de ta voiture sur ces petites routes? Ou tu souhaites passer à Renault Sport un jour? Non, Volkswagen ça me plaît pour le moment. Ah, ça me régale putain. Bon les gars, en tout cas on a fait un vrai petit test sur nos petites routes de Haute-Loire avec cette petite Polo 5 GTI et cette Golf 6 GTI que vous avez juste là. Honnêtement, j'ai beaucoup entendu parler des Golf et des Polo aussi, enfin de Volkswagen en général, que ça tenait pas vraiment la route, que y a beaucoup de critiques en fait sur ces bagnoles là. Et là on vient de les essayer en bonnes conditions.
et ben je peux vous dire que je suis quand même relativement surpris. Ça c'est des gammes que j'avais jamais essayé. La 6 GTI j'avais jamais essayé et la Polo 5 GTI non plus. J'avais essayé la WRC. La WRC c'est une autre gamme. C'est les deux gammes que j'avais pas essayé et franchement je suis agréablement surpris par la tenue de route, la puissance, le rapport poids-puissance. Franchement c'est des voitures qui sont vraiment complètes et qui sont accessibles entre guillemets à tout le monde. Même si t'as pas un gros budget, tu peux t'en trouver. Là, la Golf 6, il y en a pour à peu près 13 000 €. Voilà, bon, elle a 95 ou 100 000 bornes, je crois. Mais si c'est bien entretenu, je vois pas l'inconvénient.